Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la blockchain. Alors dans la première vidéo, on a vu un petit historique, on a vu à quoi ça sert la blockchain, mais on n'a pas vu ce que c'est. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser vraiment de plus près à ce que c'est que la blockchain. Alors la blockchain, si on devait résumer ça en quelques mots, on pourrait dire que c'est un registre informatisé, décentralisé, contrôlé par des algorithmes et de la cryptographie. Ça fait beaucoup de mots tout ça. Alors on va détailler tous les mots. Premier mot, registre. Registre, on pense état civil, vieux bouquin, tout plein de poussière qui tombe en ruine. Bon, j'ai dit informatisé quand même. Tout de suite, on pense à serveur, des câbles dans tous les sens. Et puis, on pense aussi à ça. On pense à une autorité qui s'assure, qui certifie que ce registre, il a une certaine intégrité, que personne ne va aller le modifier à part cette autorité. Et du coup, pour assurer cette intégrité, on pense aussi à sa surveillance, caméra dans tous les sens, sécurité. Mais en fait, de manière générale, on pense à centralisation. Parce qu'un registre, on a toujours fait comme ça, depuis la nuit des temps, les registres sont centralisés depuis les tablettes d'argile. Et le problème de la centralisation, c'est que c'est pas toujours très fiable. Voilà par exemple ce qui s'est passé à Paris en 1871, là où les registres de l'état civil ont brûlé. Pourtant, ils avaient pris leurs dispositions, ils en avaient mis deux à deux endroits différents, et pourtant la grande partie a brûlé. Si vous faites de la généalogie, vous savez que si vous avez des parents qui viennent de Paris, à partir de 1870, ça devient très compliqué de retrouver des choses. Ou alors il faut être très chanceux. Donc au niveau de la centralisation, on a quand même des problèmes, et c'est là que l'article de Satoshi Nakamoto insiste vraiment sur la décentralisation. C'est vraiment une idéologie libertarienne qui veut s'affranchir de tous les pouvoirs centralisés, pas seulement des banques en fait. Et donc s'affranchir de tous les problèmes qui vont avec la centralisation. Et donc en évitant la centralisation, en fait, on déporte complètement le problème du tiers de confiance. Aujourd'hui, quand vous faites une transaction bancaire ou une transaction avec votre carte bleue, vous vous reposez sur ce tiers de confiance pour assurer que le débit qui va se faire sur votre compte pour la transaction va se transformer en crédit de l'autre côté au commerçant ou à la personne à qui vous avez viré de l'argent. Et là, dans la blockchain, on n'a plus de banque, donc ça déporte totalement le tiers de confiance. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Reprenons l'image de notre registre tout à l'heure, même si évidemment ici on est sur de l'informatique, mais c'est vraiment pour donner l'image, pour comprendre comment ça fonctionne. La blockchain, c'est réellement un registre où on écrit des choses, que ce soit des transactions financières ou des contrats, sur des pages qu'on appelle des blocs dans la blockchain, d'où blockchain. Et dans chaque page, donc, on écrit ce qu'on a écrit, et quand on arrive à la fin de la page, ce qu'on fait, c'est qu'on met un sceau électronique, évidemment. Ce sceau dépend du contenu de la page pour s'assurer que ce contenu ne va jamais être modifié. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On met un scellé sur la page avec un fil plastique, comme on le fait par exemple pour les cartes d'identité, pour s'assurer que personne, plus personne, jamais ne pourra modifier cette page. Et donc, quand on a terminé notre page, on met notre sceau, on met notre fil plastique, et on passe à la page suivante, au bloc suivant, où on commence à écrire à nouveau de nouvelles choses, des nouvelles transactions, ou de nouveaux contrats. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on tourne la page, et c'est ainsi qu'on a une suite de pages, de blocs, une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Alors, quelles étaient les technologies nécessaires pour en arriver là? Pour commencer, on a une technologie qui est vraiment indispensable pour garantir la décentralisation, c'est Internet, tout simplement. Puisque Internet, c'est en fait un réseau totalement décentralisé d'ordinateurs, et la blockchain se sert de ça justement pour faire tourner le logiciel de manière complètement décentralisée. Sans Internet, pas de blockchain. Ensuite, la deuxième technologie qui est indispensable, c'est celle qui remplace le tiers de confiance. Et en fait, ce sont des algorithmes qui sont publics. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto a écrit son logiciel, il l'a mis en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder le code source de ce logiciel. Et on fait confiance à ce logiciel parce que aussi on a des protocoles publics
qui permettent de faire communiquer les différents ordinateurs entre eux en s'assurant que le code qui tourne sur un ordinateur a les mêmes règles que le code qui tourne sur un autre. Et donc c'est vraiment ces algorithmes et ces protocoles qui sont totalement publics qui remplacent le tiers de confiance. C'est-à-dire que notre confiance, au lieu de la mettre dans une personne, ou dans une administration, ou dans une organisation quelconque centralisée, on met notre confiance dans des algorithmes publics et des protocoles publics. Et en fait, c'est la transparence qui devient la confiance. Pour terminer, la dernière clé, si je puis dire, de la blockchain, c'est les algorithmes de chiffrement, la cryptographie, qui fonctionnent justement avec des clés. Cette cryptographie, on l'utilise déjà partout sur Internet. Quand vous naviguez sur Internet sur un site en HTTPS, avec un petit cadenas, eh bien, vous utilisez de la cryptographie sans forcément le savoir. Mais c'est des algorithmes qui sont utilisés partout. C'est aussi des algorithmes qu'on peut utiliser pour chiffrer des messages, pour éviter que des gens puissent lire le message, des intermédiaires puissent lire le message, et que seul le destinataire puisse lire ce message. Donc c'est des algorithmes publics qui sont reconnus comme étant efficaces et sûrs, et notre confiance, du coup, est placée à nouveau sur de la transparence. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'est, on va voir dans la prochaine vidéo comment ça marche un peu plus en détail. À bientôt!